بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. فنكمل إن شاء الله تعالى من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للشيخ محمد قدر باشا رحمه الله تعالى. On continue dans le cours du mariage à partir du livre الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية. فقال المؤلف رحمه الله: يحرم على الرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها حقيقة ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها. Il cite un chapitre très important concernant suite au divorce triple, lorsqu'il y a eu 3 fois le divorce. Il y a unanimité des 4 écoles dans cette question-là et il n'importe pas de prendre un once de considération à quiconque contredit cela. Donc il dit: il est interdit à l'homme qu'il se marie avec une femme libre qu'il a divorcée 3 fois, si ce n'est après qu'elle se soit remariée avec un autre mari, un autre homme, d'un mariage valable. Pas un mariage qui est facile, par exemple, comme on l'a mentionné précédemment. Et il a consommé réellement ce contrat. Il a eu le rapport sexuel. Puis il l'a divorcé, ou il est décédé. Puis elle a terminé sa période postmaritale. C'est-à-dire de ce deuxième mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme est venue à lui et lui a demandé qu'elle avait donc été divorcée 3 fois par son premier mari et qu'elle s'était remariée avec un deuxième et qu'elle avait été divorcée par ce deuxième mari, elle ne l'aimait pas, elle voulait retourner avec le premier. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a demandé: est-ce que elle a consommé ce mariage? Alors elle a dit non. Alors il a dit qu'elle ne pourrait retourner au premier qu'après que ces choses-là n'aient eu lieu. C'est-à-dire, l'homme qui a divorcé son épouse par 3 fois, que ce soit en une seule séance, ou que cela soit dans 3 séances distinctes, l'une séparée de l'autre. Il lui a dit par exemple: tu es divorcé 3 fois. Ou il l'a divorcé 1 fois, l'année d'après il l'a divorcé une 2e fois, après il l'a reprise à son mariage, et encore une 3e fois il l'a divorcée. Elle a été divorcée 3 fois, par un divorce. Alors, ici, elle ne pourra se remarier avec lui qu'après s'être remariée avec un autre homme, d'un mariage valable. Qu'ils aient consommé ce mariage-là, puis qu'il l'ait divorcé ou qu'il soit décédé, et qu'elle ait terminé sa ridda, qu'elle ait terminé sa période postmaritale du deuxième. Si cela n'a pas eu lieu, elle n'a pas le droit, par unanimité, de revenir avec le premier. ثم قال: يحرم نكاح الحامل الثابت نسب حملها. Il dit ensuite qu'il est interdit, le mariage est interdit d'une femme avec une femme qui est enceinte dont la lignée de cette femme enceinte est confirmée. Ensuite, il dit: وَيَصِحُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَا.
Mais le mariage avec une femme qui est enceinte, issue de la fornication, il est valable. Pourquoi? Parce que ici, la lignée n'est pas confirmée. Donc il n'y a pas d'empêchement au mariage. ولا يواقعها الزوج حتى تضع حملها. Mais l'homme ne va pas avoir de rapport avec elle tant qu'elle n'aura pas accouché. ما لم يكن الحمل منه. Tant que, bien sûr, cet homme-là, tant que cette grossesse n'est pas de lui. Admettons, un couple hors mariage a eu un rapport sexuel interdit. Wal'iyadhu billah. Puis cette femme est tombée enceinte. Ça les a secoués un peu, ils se repentent à Allah, ils veulent faire un mariage. Ils se marient. Lui, la femme, elle est enceinte de lui. Lui, il peut avoir un rapport avec elle lorsqu'elle est enceinte. Mais si c'est de quelqu'un d'autre, alors le contrat de mariage est valable, mais il n'a pas le droit d'avoir un rapport jusqu'à ce qu'elle ait accouché. قال من له 4 نسوة بنكاح صحيح فلا يجوز له أن ينكح خامسة. Celui qui a 4 épouses d'un mariage valable, alors il ne lui est pas valable qu'il se marie avec une 5e. حتى يطلق إحدى الأربع, tant que, ou avant qu'il n'ait divorcé une de ces 4. ويتربص حتى تنقضي عدتها. Et que cette 4e qu'il a divorcée, ou une de ces 4 qu'il a divorcée, elle est terminée encore sa ridda. Parce qu'elle est toujours à sa charge. Donc, dans ce cas-là, il ne peut pas se marier avec une autre que ces 4-là, c'est une 5e, tant que lui, il n'est pas encore, ou tant que cette femme-là qu'il a divorcée n'a pas terminé sa ridda. يحل نكاح الكتابيات المؤمنات بكتاب منزل سواء كن ذميات أو غير ذميات مستأمنات أو غير مستأمنات مع الكراهة. Le mariage avec les femmes du livre, chrétiennes et juives. Ce mariage-là, il est valable. Le mariage avec les kitabiyat, le mariage du musulman avec une femme juive ou avec une femme chrétienne, qui croient en un livre, qui à la base, qui d'origine était révélé, comme l'évangile authentique qui a été révélé à Isa, la Torah authentique qui a été révélée à Moussa, alayhi salam. Que cette femme chrétienne ou juive, elle soit dhimmi, qu'elle ait fait le contrat avec le calife, elle est dhimmi, ou qu'elle ne le soit pas, c'est-à-dire qu'elle soit harbi, en état de belligérance. Qu'elle soit musta'minat, qu'elle ait fait un pacte de sécurité qui est autre que le cas du dhimmi, ou qu'elle ne le soit pas, Mais il y a en cela une karaha. Est-ce que cette karaha, elle est tahrimiyya? Est-ce que cette karaha, elle est tanzihiyya? Est-ce que ce caractère blâmable, il comporte un péché, tahrim, ou il ne comporte pas de péché, il est blâmable sans péché, tanzih? Alors, il y a des divergences, il y a des explications en cela. Est-ce qu'ils sont dans un pays non musulman, Dar al-Kufr, ou est-ce qu'ils sont dans un Dar al-Islam? Les savants, ils mentionnent, certains savants, ils mentionnent que la karaha dans le pays d'Islam, elle est tanzihan, elle ne comporte pas de péché, et la karaha dans le pays de Dar al-Kufr, dans le pays non musulman, dans le pays mécréant, c'est une karaha tahriman, c'est un caractère blâmable avec le péché. ولا يحل نكاح الوثنيات ولا المجوسيات. Donc les idolâtres et les majous, les mages, ceux qui adorent le feu, le contrat n'est pas valable avec eux.
ولا الصابئات اللاتي يعبدن الكواكب ولا يؤمن بكتاب منزل. Ni non plus avec les Sabéens, les Sabéennes, qui est une branche, une religion qui a dérivé du christianisme, dans lequel ils adorent les planètes, sans qu'elles ne croient à un livre qui a été à l'origine révélé. Dans ce cas-là, le contrat de mariage n'est pas valable. Donc le contrat de mariage du musulman avec une non-musulmane est valable avec les femmes du livre, comme on l'a mentionné, avec le détail, certains détails de caractère blâmable. ثم قال والباب الرابع في الولاية على النكاح وفيه فصلان إلى آخره والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. Dans le prochain chapitre, il mentionnera le chapitre des tutorats, donc de qui est tuteur dans le mariage. وصلى الله وسلم على رسول الله.